que soit peut-être vous connaissez déjà ou bien c'est maintenant vous allez les découvrir. Ensemble, nous allons travailler par rapport. Je vous ai vu tout à l'heure, quand vous voulez élargir la colonne, vous avez pincé pour aller vers la droite. Vous n'avez pas besoin, il suffit de faire juste double-clic, la colonne va juste s'ajuster elle-même. Oui, si, c'est vrai. Voilà, je crois que je vous avais montré ça. Vous faites juste double-clic, Si. vous allez voir, ça va s'ajuster automatiquement. Les colonnes, oui. Ok. C'est vrai. Maintenant, ce que je voudrais, on ira copier le contenu là où vous voyez les communes, les sexes et les situations matrimoniales. C'est-à-dire à partir de la cellule B2. Allez sur la cellule B2. B2, c'est-à-dire colonne B, ligne 2, le croisement. Oui. La cellule B2, oui, là. Vous allez sélectionner ça jusqu'à D17. C'est des informations qui sont à l'intérieur là que je veux. Oui. Oui, voilà. Maintenant, copier. Venez dans un espace libre là pour coller ça. Cliquez dans la cellule H. H2. Cellule H2. Collez là. Oui. CTRL V. OK. Revenez et effacez maintenant le contenu là où on avait sélectionné. Donc, vous sélectionnez encore. Oui, sélectionnez. Vous supprimez maintenant. Et tapez sur la touche Delete de votre clavier. C'est bon? C'est bon. L'idée, bien ce que je vais vous apprendre, c'est comment faire des listes déroulantes. C'est-à-dire, vous envoyez un fichier, par exemple, vous voulez que les gens insèrent des données et vous ne voulez pas qu'ils saisissent des données imaginaires. J'ai fait ça dans le cours, je ne sais pas si vous avez essayé de pratiquer, c'est de comment faire des listes déroulantes de telle sorte que les choix ne soient uniquement que les possibilités que nous avons données dans le fichier. Outre que ça, c'est comme dans au niveau le sexe, soit c'est masculin, soit c'est féminin. Au-delà de ça, qu'il n'y ait plus autre possibilité à mettre. Au niveau de la situation matrimoniale, soit tu es marié, soit tu es célibataire, soit tu es divorcé. Donc, outre ça, normalement, tu ne devais pas avoir la possibilité de pouvoir choisir encore autre chose. On est d'accord? C'est ça, hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais qu'on travaille de manière ordonnée. Regardez là où votre feuille se trouve. Vous allez pincer la feuille et amener ça vers la fin. C'est-à-dire vers fonction date, après fonction date. On va déplacer ça pour que notre classeur soit ordonné. Feuille 2. Oui. Pincez. Oui, pincez et vous allez vers la droite. Oui, allez-y. Oui, là. C'est bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau de feuille 1 là. Cliquez au niveau de feuille 1. On va voir si ce n'est pas important. On va supprimer. OK, il n'y a rien là. C'est même déjà bon. Donc, on va monter. On va voir. Voilà, il n'y a effectivement rien. Donc, c'est là on va insérer nos données. On va mettre commune. Non. Est-ce qu'on veut utiliser les communes ici? Bon, je ne crois pas. Hein. Bon, non, on ne veut pas utiliser les communes ici. On a dit qu'on veut utiliser situation matrimoniale, le sexe. Est-ce qu'on a fait? Retournez au niveau de feuille 2 pour que je puisse voir qu'est-ce qu'on veut. Ah, il y a les communes. Il y a les communes. OK. Donc, on va. Voilà. OK. Donc, on va au niveau de feuille 1. On va mettre les titres. On met commune. Commune. Sexe. Situation matrimoniale. Donc, vous pouvez mettre situation. M. Voilà. Donc, on vient au niveau des communes.
Et on va lister maintenant les communes qui doivent faire partie du choix. Donc, on a Tchaourou. On saisit. On va commencer par des lettres majuscules pour les communes là. Tchaourou. On revient à la ligne Parakou. Natitengu. Natitengu. Oui. Natitin. Nati. Oui. Natitengu. Vous pouvez utiliser les touches de direction. Oui. Natitengu. Après Natitengu, allons voir au niveau des communes là. Quelles communes on a oublié peut-être? On a Tchaourou, Natitengu, Parakou, je pense que c'est tout. Hein. C'est tout. Donc, on retourne au niveau de feuille 1. Donc, ça, c'est les possibilités. Ça. Bon, si vous voulez, on peut ajouter d'autres communes. Donc, c'est la démarche qui compte. Au niveau du sexe, Oui. soit tu es masculin, soit tu es féminin. On va mettre mas. Oui. Et en bas, féminin. Non. Bon, si vous voulez, écrivez alors le tout. Non. Soit on garde les premières lettres, soit on écrit le tout. À vous de voir. Ah oui, je garde la lettre M. Ok, M et F. Et la lettre F. Ok, on vient au niveau de la situation matrimoniale. Oui. On sait que là, soit tu es marié. Marié. Oui, c'est ici, marié. Soit tu es célibataire. Ou divorcé. Ok, donc voilà. Bon, il faut dire au niveau du sexe, aujourd'hui avec des tendances, ce n'est plus masculin, féminin seul. On ajoute souvent autre aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que vous faites ça, on va nommer notre fichier. Là où c'est mis feuille 1. Là. Vous venez, vous faites double-clic. Vous mettez contenu. Oui, là. Contenu LD, c'est-à-dire contenu liste déroulante. Contenu. Oui, contenu espace LD, c'est-à-dire le contenu des listes déroulantes. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, on va au niveau de feuille 2. On va renommer aussi feuille 2. On va mettre LD, c'est-à-dire liste déroulante. LD. OK, c'est bon? On vient au niveau de commune. Commune, là. Vous avez deux possibilités. Non. Toujours au niveau de feuille L2. Ici, on a deux possibilités. On vient au niveau de la cellule B2. Soit, oui, B2. Oui, B2. Soit on fait sur les cellules et après on duplique. Soit on sélectionne toute la cellule et on applique. C'est les deux possibilités. Donc, comme on doit faire ça 3 fois, on va essayer les deux possibilités. Donc, là où vous êtes là, vous allez au niveau du menu données. Donc, vous mettez souvent le curseur là où vous voulez que la cellule déroulante se positionne. Une fois que c'est fait, vous allez au niveau du menu données. Menu données, oui, données. Oui. Cliquez. Donc, vous allez voir validation de données. C'est ça qui est caché en bas là, au niveau de convertir. À votre droite. Outils de données. À votre droite. Voilà. Oui. Immédiatement dessus, il y a un signe qui est là. Oui, là. C'est validation de données. Ça. Oui, cliquez sur ça.
Voilà, vous allez voir validation des données. Oui. Sélectionnez ça, cliquez sur ça. Donc, à ce niveau, vous allez rentrer dans là où c'est mis autorisé. Vous allez cliquer sur la pointe, là où c'est mis tout là. Voilà. Oui. Donc, à l'intérieur, vous allez voir liste. C'est écrit liste. Liste ici. Voilà, vous cliquez sur liste. Oui. C'est bon? Vous allez voir, c'est mis source. Source, vous avez vu ça? Source, oui. Oui, source Non, ici. non, non, cliquez à l'intérieur, c'est pas là. On retourne. Fermez. Cliquez, voilà, c'est cliquer maintenant à l'intérieur. Venez au niveau de Oui. feuille contenu LD. Contenu LD ici. Non, 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 contenu LD. Juste à gauche. Oui, cliquez. Ah, oui. Maintenant, on veut faire pour les communes. Vous sélectionnez uniquement les communes, sauf le titre, c'est-à-dire Tchaoru, Parakou, Natitengu. Oui. Oui, sélectionnez ça. OK. C'est bon? Oui. OK. Vous venez vous cliquer maintenant sur OK. Allez maintenant au niveau de là où c'est mis commune là. Cellule commune là. Oui. Cliquez dessus. Oui. Oui, cliquez. Vous allez voir, il y a une pointe à votre droite là. Ici. Oui, cliquez sur la pointe. Vous allez voir les communes là. Oui. Tchaoru, La commune Parakou, Tchaoru, Natitengu. Parakou. Oui. Vous avez vu, non? OK. Ne choisissez encore rien. Cliquez dans un espace vide. D'accord. OK. OK. Maintenant, allez au niveau de l'angle droit en bas, le carreau là, pour pouvoir dupliquer en bas. Non, non, non. Ici. Oui, 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 là. Vous pincez, vous descendez, Oui. soit vous faites double clic. Oui. Voilà, pour pouvoir dupliquer jusqu'à là où vous voulez. C'est jusqu'à bouton Abigail. OK, Oui. super, c'est bon. Ah non, vous n'avez Ah, pas, c'était combien? non, vous n'avez pas bien sélectionné. Reprenez, CTRL Z. Oui. Sélectionnez juste la cellule seule. Voilà, et vous reprenez. Oui. Allez-y. C'est bon maintenant. Oui. Oui, choisissez n'importe quelle cellule. Oui. Choisissez n'importe quelle cellule. Vous allez voir que la pointe va se ressortir. Et Ah, de oui, là, vous c'est ça. choisissez. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que dans cette cellule, vous ne pouvez pas normalement saisir quelque chose. Normalement. Mais en l'état, c'est possible. Puisqu'on n'a pas encore fini. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oui. Sélectionnez toute la colonne de commune, sauf le titre commune. Oui. Sélectionnez le tout. Allez-y. Menu données, Oui. validation des données. Menu données. Non, c'est encore à droite. Validation Oui. des données. Ici. Oui, Ici. voilà. Je valide. Oui, cliquez. Oui. Maintenant, on va aller au niveau de message de saisie. Oui. Dans message de saisie, vous allez voir, il y a un titre là. Donc, vous Oui. laissez ça puisque ça encombre. C'est le message qui importe. Vous venez vous cliquer dans là où c'est mis message de saisie. Message de saisie. Message À de saisie. l'intérieur, vous Oui. allez saisir. Oui. Veuillez choisir les communes dans la liste déroulante. Veuillez choisir Choisir la commune. oh, La commune, puisque on ne peut que choisir qu'une commune. Une commune. Voilà, Oui. veuillez choisir la commune dans la liste déroulante. Dans la liste de... Oui.
C'est bon? C'est bon. OK. Maintenant, ici, vous allez voir qu'on a choisi quand la cellule est sélectionnée. Donc, c'est quand on sélectionne la cellule que ça affiche. Si vous décochez, ça va afficher même si la cellule n'est pas sélectionnée. Et comme ça encombre le fichier. Oui, ça va encombrer le fichier inutilement. Donc, vous allez au niveau du message d'alerte maintenant. Vous allez voir alerte d'erreur. Oui. Si je valide ou bien je laisse comme ça? Non, vous continuez. On n'a pas encore fini. OK. OK. Oui. Maintenant, à l'intérieur, vous allez maintenant écrire aussi un message. Oui. Et dans le message, vous allez mettre le choix est uniquement possible dans la liste. Le choix est uniquement possible. C'est des choses que vous pouvez adapter hein, selon votre contexte. C'est des exemples qu'on fait. Le choix est uniquement possible dans la liste déroulante. Dans la liste déroulante. Veuillez réessayer. Dans la liste déroulante, point. Veuillez réessayer. Veuillez réessayer. Voilà. Vous pouvez mettre un point de suspension. Donc, venez au niveau du style. Vous allez voir au niveau du style, il y a une pointe là. Je vais vous expliquer rapidement. Non, 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 pas encore. Attendez. Le moment de valider, je vais vous dire ça. Au niveau du style, vous cliquez sur la pointe. Sur la pointe au niveau du style. Non, non, non. Regardez, style. Il y a une pointe là. Non, non. On est toujours sur la boîte de dialogue. Style. Bon. Oui, c'est là. Donc, vous allez voir qu'on a trois possibilités. On a stop, avertissement et puis information. Le dernier, lui, va juste informer que le choix a été mal fait. Mais il va vous permettre de continuer. Ça veut dire quoi? Au niveau de commune, je mets par exemple Ndali. Ndali n'est pas dans les propositions. Il va m'afficher le message que j'ai écrit. Le choix est uniquement possible dans tant. Mais il va me permettre de continuer. Pareil avec avertissement. Mais si je prends stop, ça veut dire que tant que je ne choisis pas dans la liste, il ne va pas me permettre d'aller à la cellule suivante. Donc, voilà pourquoi, par défaut, c'est stop que ça met. C'est bon? Oui. OK, donc on choisit stop. On retourne au niveau de options. En haut, options. Oui. Vous allez voir, il y a deux cases qui sont cochées là. Ignorer sur vide, liste déroulante dans la cellule. Si vous décochez ces éléments-là, la liste déroulante ne va pas s'afficher. Et si c'est vide, ça ne va pas ignorer. Ça va forcément vous dire de mettre quelque chose. Donc, veillez toujours que ça soit coché. Mais heureusement, par défaut, c'est souvent coché. Donc, quand vous avez fini, vous cliquez seulement sur OK. Cliquez sur OK. OK. D'accord. Voilà. Maintenant, allez sélectionner une cellule. Vous allez voir vos messages. Vous allez voir le message que vous avez écrit. Sélectionnez la cellule A et B2. Vous allez voir votre message que vous avez écrit qui est là. Veuillez choisir. Veuillez choisir la commune dans la liste déroulante. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, quand vous allez cliquer sur la pointe, cliquez sur la pointe, vous allez voir vos communes. Prenez une commune par exemple. Venez sur la deuxième cellule. Au lieu de choisir, écrivez par exemple Kobli. C'est-à-dire, vous ne choisissez pas. Donc, Kobli. Kobli n'est pas dans notre liste. Donc, tapez sur la touche Entrée. Qu'est-ce qu'il dit? Le choix est uniquement possible dans la liste déroulante. Veuillez réessayer.
Donc, vous cliquez sur réessayer. Vous allez voir que tant que vous n'écrivez pas la bonne chose, vous n'allez pas bouger. Il sera en train de vous afficher chaque fois le même message. Chaque fois le même message qui sera en train de vous afficher jusqu'à ce que vous choisissez dans les trois. Allez maintenant, choisissez maintenant dans les trois éléments possibles. Vous allez voir, il ne va plus afficher l'erreur. Vous voyez? Effacez d'abord. Voilà, maintenant allez choisir. Choisissez maintenant et vous pouvez partir tout tranquillement. C'est compris? Voilà. Si vous voulez, ça aide souvent quand vous voulez envoyer un fichier à des collaborateurs qui doivent renseigner des données. Si vous avez un choix de données à faire, c'est de faire carrément une liste déroulante et là, vous les imposez les choix. Et quand il y a des listes déroulantes dans un fichier, le traitement est facile. Vous allez voir avec les fonctions. Quand on faisait les fonctions, là, je vous ai montré la différence. Quand on tape un élément et quand on tape un élément qui est contenu, ça donne des résultats différents au cas où vous avez mal saisi l'élément. Donc, j'ai donné des astuces pour pouvoir contourner cela. Donc, voilà encore une autre solution. Si vous savez qu'il y a un certain nombre d'entrées qui sera saisi chaque fois, vaut mieux faire une liste déroulante. Le 16, par exemple, les communes, la situation matrimoniale, les choses qui, on sait que bon, c'est des choix standards pour éviter des erreurs. C'est mieux de souvent faire ça comme ça pour que les gens puissent mieux comprendre. Ok, C'est bon? ça c'est très bon. Ok, d'accord. Donc, on va faire pour le sexe. Maintenant, vous sélectionnez toute la colonne. Là, on va saisir les données. Oui, de là où vous êtes là jusqu'à la fin. C'est la deuxième méthode qu'on va voir maintenant. Ok, vous allez au niveau de validation de données. Validation de données. On va aller dans autoriser. Liste déroulante. Donc, liste. Oui. On vient au niveau de la source. On tape égal. Bon, même si vous ne tapez pas égal, Excel va vous compléter ça. Donc, la première méthode, vous avez constaté qu'on n'avait pas tapé égal. Donc, ça marche les deux. Donc, vous allez là où vous avez, voilà, vous pouvez mettre égal, c'est pas un problème. Vous allez maintenant là où les éléments d'appréciation sont contenus. Donc, c'est dans contenu LD, on a mis ça. Le fichier contenu LD. Donc, on va sélectionner juste les éléments. Voilà. Vous allez constater qu'on ne prend pas le titre. Sinon, le titre va sortir. OK. Donc, M et F. Voilà, M et F. Voilà. Donc, s'il y a des messages de saisie, des messages d'alerte, vous mettez. Et après ça, vous mettez OK. Mettez directement OK. Pour qu'on gagne. Oui, OK. Donc, vous allez voir que cela s'applique au niveau de chaque cellule. MF. Choisissez une autre cellule. Vous voyez, vous n'avez plus à copier. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez des milliers de lignes, il suffit de sélectionner et d'aller faire les opérations et c'est fini. Et ça s'applique automatiquement. La première, vous l'appliquez sur une seule cellule et vous la dupliquez sur les autres cellules. Donc, c'est les deux techniques. Donc, vous allez faire situation matrimoniale avec la technique que vous voulez. On a vu deux, à vous de voir.
Ok, voilà. Quand vous choisissez, vous avez tous les éléments qui sont là. Donc, vous voyez, très simple. Oui. Très simple, vraiment. Donc, et aussi très pratique. Donc, voilà un peu. Donc, les informations qui sont à notre droite, on peut les remplir aussi exactement comme ça avec la liste déroulante. C'est pour cela qu'il avait demandé à ce que on colle ça de l'autre côté, on copie ça de l'autre côté pour pouvoir reproduire ça après. Donc, on va reproduire ça dans notre tableau. On y va. Le premier, apparemment, il n'y avait rien là. Oui. Donc, il y a parcours. Voilà, vous pouvez renseigner les données. Bon, on va, comme le fichier avec vous, on va évoluer pour gagner aussi en temps. Évoluer. D'accord. On est d'accord. OK. Oui. Donc, maintenant, on va abonder avec les mises en forme conditionnelles. Bon, il y a d'autres choses avec les listes déroulantes, mais ça, c'est pas pour Excel avancé, c'est pour Excel perfectionnement. Donc, on va aller doucement, doucement pour nous permettre de pouvoir vite assimiler aussi et bien assimiler aussi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, Oui. on va effacer, on va supprimer les colonnes H, I, J. H. C'est-à-dire les entrées là, quoi. Voilà. Ah. Non, sélectionnez depuis les lettres en haut. Voilà. Comme oui, ça. allez vers votre droite. Non, oui. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, comme ça. Comme ça. Comme ça, et allez vers votre droite. Non, non, non. Ça doit être ça doit présenter une pointe noire qui pointe vers le bas. Non. Allez sur les lettres. Allez sur la lettre H. Ça sera comme une pointe. Vous pincez comme ça et vous passez sur la lettre I et J. Voilà. Oui. Maintenant, vous restez sur la lettre J, vous faites clic droit et vous choisissez supprimer. La lettre J. Voilà, clic droit maintenant. Vous allez voir supprimer. Oui. 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 Et c'est tout. C'est pareil aussi avec les lignes. OK. Maintenant, toujours, hein, on veut faire encore un autre cas pratique. Vous allez sélectionner les noms et les prénoms. La colonne nom et prénom, là, on va tout prendre, même avec les titres. Voilà, copie. OK. On vient dans la cellule, dans la colonne G. Cliquez sur la colonne, sur la lettre G seulement et vous faites CTRL V. C'est bon? Maintenant, on vient au niveau de H là. H1. H1. Cellule H1. Oui. Cliquez là. Il ne va pas vous permettre. Tapez sur la touche entrée. Voilà, cliquez là. Mettez 1. À droite 2. Au niveau de I. Mettez jusqu'à 5. C'est pour éviter d'écrire lundi, mardi, mercredi. Donc, pour aller vite, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, vous mettez total. C'est bon? Oui. OK. Et là, vous mettez appréciation.
2P pour appréciation. C'est bon? Oui. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite mise en forme de notre tableau. Donc, on sélectionne les entrées depuis G1 jusqu'à O18. G. G1, G, oui, c'est là, jusqu'à O18. Oui. Ok. On va au niveau de menu accueil. Oui. Vous allez prendre l'outil d'encadrement qui est au niveau de police. Bloc police, oui, lui. Oui, cliquez sur ça. Oui. On va prendre toutes les bordures. Oui, toutes les oui. bordures. C'est bon? On va... Oui. C'est bon comme ça. Hein? Oui. Attention. Toutes les bordures. Il n'y avait même pas la cellule O. Hein. Il n'y avait même pas la colonne O. C'était la colonne... Bon, on va créer quelque chose là. C'est pas un problème. C'est bon, on va créer... C'est la N là qui est trop... On va créer quelque chose là. C'est pas un problème. C'est bon? Ok. Oui. C'est bon. On va venir prendre juste la première ligne maintenant. Là où il y a un nom, prénom. On te sélectionne pour prendre la première ligne. On y va. Oui. Oui, de G1 à O1. C'est bon. Maintenant, vous venez au niveau de l'alignement. Bloc alignement. On va ajuster ça en haut. Là, on était allé pour prendre police. Ça, c'est bloc police. Maintenant, bloc alignement. Oui. Non. Oui, c'est le bloc ça. Prenez le choix aligné en haut. Non, c'est pas là. À gauche. Voilà, en haut. À gauche maintenant. Oui, c'est là. Non. Vous avez quitté là, non. Oui, là. Oui, là. Aligné au centre. Oui, aligné au centre. Cliquez sur ça. Aligné. Nous voulons que nos éléments soient centrés. C'est bon? Oui. Oui. C'est pas encore centré. Hein. Cliquez encore. Cliquez bien. Ok, venez en bas aussi. Venez en bas aussi, on va voir. Non. Oui, là. Oui, centré. Mais pourquoi c'est pas centré? Ok, c'est bon. C'est centré maintenant. Ok. Maintenant, au niveau de O1, on va mettre décision. Décision. Maintenant, au niveau de la colonne appréciation, on a fait double-clic pour que ça puisse, voilà, ça puisse bien s'afficher. Voilà. Ok. Maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, et 5 là, ce sont les jours de la semaine. Oui. Et les noms qui sont là, ce sont les noms de vos collaborateurs. Et vous voulez suivre la ponctualité de chacun, par exemple, ou bien la présence, voilà, de chacun. Oui. Maintenant, quand quelqu'un est là, c'est que vous allez taper juste le chiffre 1 pour que ça puisse et que la cellule vit au vert. S'il n'est pas là, c'est une cellule vide. Donc, on va essayer de paramétrer ça. Donc, on va prendre de là où vous êtes là, de H2 à L17. Donc, vous sélectionnez de H2 à L17. J'ai dit L17, vous êtes allé à M. Voilà. Donc, on va, voilà, c'est bon. On va au niveau de mise en forme conditionnelle.
dans le bloc style. Là, vous êtes là, dans le menu accueil, là. Vous allez dans le bloc style. Après alignement, on a nombre. Après nombre, on a style. Vous allez voir mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Oui, c'est ça. Il Non, non, non. Vous avez déjà sauté ça. Mise en forme conditionnelle, c'est 2 pas avant. Là où vous êtes là. Encore. Oui, c'est là. Vous cliquez sur ça. Vous allez voir nouvelle règle. Nouvelle règle ici, oui. C'est bon? Cliquez sur nouvelle règle. Oui. C'est bon? Prenez la dernière option. Utilisez une formule pour déterminer. Voilà. Voilà. Là, vous venez, là où c'est mis appliquer une mise en forme aux valeurs. On va taper, vous mettez là, égal, Oui. égal, Oui. égal. Ah non. Égal, oui. 1. 1. Oui. Vous allez au niveau de format. Ça veut dire que si dans les cellules qu'on a sélectionnées là, on tape 1, on veut que tu appliques ce qu'on veut faire maintenant. Donc, on clique sur format. Oui. D'abord, au niveau de la police, on va prendre une couleur verte. Donc, vous allez là où c'est mis couleur, la couleur. Oui, c'est en bas. Automatique, là où c'est mis automatique. Non. Ah oui. 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 On va prendre une couleur verte. Et c'est la même couleur on va prendre après. C'est bon? OK. Oui. Vous allez au niveau de remplissage maintenant. Menu remplissage en haut, là vous avez pris police là. Remplissage maintenant. Et puis là, vous allez prendre la même couleur que vous avez pris au départ. Oui, vous mettez là et vous cliquez sur OK. Oui. Vous cliquez encore sur OK. C'est ça? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On y va. Oui, ça ne veut pas seulement ce qui est sélectionné. Oui, on reprend. Je fais CTRL Z. Non, non, non. Parce que là, tout était sélectionné. Oui, il y a quelque chose. Je devais Oui. seulement ici. Allons-y. Non, non, non. Sélectionnez tout. OK. Sélectionnez tout. J'ai compris là où. Voilà. On reprend. Mise en forme conditionnelle. Conditionnelle, oui. Oui. Vous allez au niveau de nouvelles règles. Oui. Oui. Utilisez une fonction, une formule, voilà. Maintenant là, Oui. on met égal. Oui. Pincez le menu là pour amener ça à droite. Allez là où, au niveau du titre de la fenêtre. Titre de là où c'est mis nouvelles règles de la mise en forme. En fait, ça cache quelque chose, quoi. Je veux qu'on pousse ça un peu à droite. Où ça? J'ai dit le menu qui s'est affiché là. Ça nous empêche. Voilà, on va juste bouger ça. Voilà, c'est tout. Je fais comme ça. Oui, c'est bon. Oui. Donc, non, c'est bon, c'est bon. Là où c'est, voilà, vous avez déjà tapé égal. Vous venez vous sélectionner la cellule H2. H2. Oui. C'est bon? Oui. Maintenant, vous enlevez les dollars là, que ça a mis. Surtout le premier dollar. Quand vous avez mis égal là, il y a un dollar qui est là entre H et égal. Qu'est-ce que vous avez fait, ça aller au niveau de G? On n'utilise pas les touches de direction ici. Reprenez. On n'utilise pas les touches de direction ici. Sinon, ça va bouger là. Non, 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 pas annuler. Non. Il suffisait juste d'aller sélectionner la bonne cellule. On reprend 0. Oui.
Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Ici, Oui, égal. égale. Oui. Maintenant, vous allez vous cliquer sur la cellule H1. 2. Voilà, là, H2. Oui. Cliquez juste là où il y a $, là. Et vous enlevez le dollar qui a entre égal et le H. Faites ça avec la souris. Avec la souris. Avec la souris. Si vous bougez avec, voilà. Oui. J'ai dit le deuxième dollar et le premier dollar en quittant de l'égalité. Oui, c'est ça, vous effacez. Comme ça. Oui. Maintenant, vous mettez égal après le 2. Oui, égal. Et vous mettez 1. Oui. On va maintenant pour mettre ce que ça doit renvoyer. Format, ce qu'on avait fait au niveau de format. Oui. J'ai fait valider. Non, 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 on n'a pas encore fini. Format. Oui, format. Police. Remplissage. Oui, vous pouvez commencer par remplissage ou bien par police, c'est la même chose. Vous prenez la couleur. Non, voilà. Bon, allons-y. La couleur, oui. Non, 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 on n'a pas encore fini. Remplissage. Oui. Maintenant, OK. C'est bon. Je peux faire OK. Oui, c'est bon. Je retourne. OK. OK encore. Voilà. Maintenant, allez saisir un chiffre 1 au niveau de la série, vous validez. Tapez 1 au clavier. Oui. Validez. OK. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Oui. Vous savez pourquoi quand vous avez tapé sur le 1, tout a pris en même temps? Oui, parce que s'il a demandé seulement de prendre la colonne. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le dollar qu'on a laissé là. C'était pour vous montrer comment ça marche. Donc, ça a pris toute la colonne parce que le dollar est au niveau du chiffre. Si on avait laissé le dollar au niveau de la lettre, ça va prendre toute la ligne. Maintenant, si on ne veut pas que ça prenne quelque chose, on enlève les dollars partout. Donc, vous retournez au niveau de menu contenu, vous sélectionnez le tout. Comme c'était sélectionné avant. Oui, comme ça. De H1 là, voilà. Oui. Vous retournez menu compte. C'est bon. Oui, menu. Maintenant, cette fois-ci, pas nouvelle règle. Non, 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 non. On reprend. Cette fois-ci, ce n'est plus nouvelle règle. On reprend. Mise en forme conditionnelle. Oui. Cette fois-ci, vous prenez gérer les règles. Gérer les règles. Complètement, c'est la dernière option en bas. Cliquez. Oui, cliquez. Donc, voici votre règle. Donc, vous sélectionnez ça une fois et vous prenez modifier la règle. Sélectionnez, si c'était beaucoup de règles, ça n'allait pas marcher. Enlevez le deuxième dollar. Le deuxième dollar. Oui. Comme ça. Supprimez ça et voilà, c'est bon. Maintenant, OK. OK encore. OK. Vous avez constaté que ça s'est limité maintenant qu'à la cellule où vous avez tapé 1. Oui. C'est bon? Prenons le nom Oru Jeanne par exemple. Le nom Oru Jeanne. On suppose que le premier jour, le lundi, elle est là. Donc, vous mettez 1. Et vous validez. Le mardi, elle était absente. Le lundi et le mercredi, elle est venue.
Donc on met, Oui. oui. On a dit que si quelqu'un est présent, c'est 1, on tape. Notre code, c'est 1. Donc, partout, on tape. Quand la personne est présente, on met 1. Si la personne est absente, ça fait 0. On est d'accord? Ok. On suppose que tout le reste, elle est présente. Le jeudi, elle était présente. Le vendredi aussi. Vendredi aussi. Voilà. Donc, on vient, on prend le deuxième nom, Bonou Jean. Lui, le lundi, n'était pas là. Le mardi, n'était pas là. Le mercredi, n'était pas là. C'est le jeudi, il est venu. Jeudi, oui. Vendredi. On a dit si on ne veut pas que le curseur revienne à la ligne, on maintient chaque fois contrôle enfoncé avant de taper entrée. Ok, le vendredi, il était là. Ok, on vient au niveau de Mpo Jacob. Et on suppose qu'il était là tous les jours. Ok. Voilà. Lui, il était là tous les jours. On vient à Timothy Geneviève. Le lundi était là. Oui. Le mardi était là. Le mercredi et le jeudi n'étaient pas là. C'est vendredi seul. Oui. On vient au niveau de Tieso Patrice. Il était là le lundi, le mercredi et puis le vendredi. Et Batamousi Pierre n'était pas là le lundi, mais tout le reste de la semaine était là. Le nom qui suit, Kouarou Nathanaël, était là seulement le vendredi. Bon, on va s'en arrêter là. Ok. C'est bon? Maintenant, on veut savoir en termes de pourcentage, la fréquence de présence. Ah, d'accord. On sait que d'abord, quand quelqu'un est là, c'est 1 qu'on met. Là, ça devient un peu mathématique. Quand quelqu'un est là, c'est 1. Ça veut dire que la chance qu'une personne soit là, ça va faire 1 sur 5. Ça veut dire que si quelqu'un a 1, ça veut dire que la personne a été présente durant toute la semaine. On est d'accord. C'est ça, hein? Donc, pour pouvoir trouver le pourcentage de présence dans la colonne totale, par exemple, ça veut dire qu'on va faire la somme des 1 divisé par la somme totale qu'on devait avoir. C'est ça, hein? Et là, on va multiplier le tout par 100. Donc, on met égal. On ouvre une parenthèse. Somme. On va taper la fonction somme, quoi. Somme. O2ME. Oui. Ok, je viens prendre là. Oui. Oui, vous pouvez prendre. Double clic, voilà, c'est bon. Donc, on va sélectionner de H2 à L2. Voilà. De H2 à L2. On ferme la parenthèse. Je lâche. Oui. Je ferme la parenthèse. Oui, on ferme la parenthèse. C'est la fonction somme. On fait maintenant diviser par 5. Oui. On ferme encore la parenthèse. On multiplie maintenant par 100. Et on valide maintenant entrée. OK. Donc, lui, il est à 20%. Et c'est normal, hein, puisqu'il est venu une seule fois. Une fois. On est d'accord. Si on suppose que la présence donne 20%, on a 5. Donc, 20 fois 5, ça fait 100. Donc, c'est juste. Dupliquer maintenant la formule. Dupliquer la formule dans les autres, dans les
dans les autres cas. Mais utilisez les astuces que je vous ai appris. Vous cliquez seulement et c'est parti. On est d'accord. Donc, voilà un peu. On n'a qu'une seule personne qui est venue durant toute la semaine. Donc, on va maintenant apprécier. On va mettre une fonction d'appréciation. On va au niveau de appréciation, mais égale. Si. Non, on n'a pas besoin d'ouvrir. Si. Oui, on ouvre la parenthèse. Oui, c'est la fonction si. Oui, on ouvre la parenthèse. Et déjà là, vous sélectionnez M2. La cellule M2. M2. Là où il y a, voilà. Si le pourcentage est égal à 20, que ce soit avec la fonction qu'on a mis là. Bon, est inférieur ou égal à 20, c'est mieux comme ça. Donc, vous mettez d'abord inférieur. C'est la touche Shift enfoncée et vous appuyez sur la touche immédiatement. Ah non, c'est supérieur ça. Cliquez et tapez sur la touche immédiatement à droite de la touche Shift. Oui, il y a une touche là qui est située entre la lettre W et la touche Shift. Il y a une touche qui est là. Voilà, ça fait inférieur. Oui, maintenant vous tapez égal. Donc, inférieur ou égal à 20. Donc, vous tapez 20 au clavier, quoi. Point virgule. Donc, on va donner une appréciation, quoi. Genre pour dire que si ça donne un total 20 comme ça, qu'est-ce que ça va mettre? Bon, on va prendre 3 critères. Soit, comment on appelle même ça? Bon, on va mettre irrégulier. Bon, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, c'est un exercice, hein. Donc, on n'est pas obligé d'être forcément logique. On va mettre les A, B, les C. Donc, le plus important est que vous sachiez comment on fait ça. Et là, selon le besoin, vous pouvez appliquer. Donc, vous mettez A. Mettez A pour qu'on puisse aller. Oui, la lettre A. Et c'est une lettre. Donc, le quatrième principe nous dit qu'il faut mettre ça en double quote. C'est parce que 20, c'est un chiffre. C'est pour cela qu'on n'a pas mis ça en double quote. Donc, on met double quote. On met A en double quote. Grand A, grand A. Grand A. Oui, fermez les côtes. Voilà, point virgule. Si encore. Si. Vous ouvrez la parenthèse. Vous mettez E. E et T. C'est une fonction. Voilà. Vous ouvrez, voilà, la parenthèse est déjà ouverte. M2. Donc, vous venez vous sélectionner la cellule M2. M2. Oui. Supérieur maintenant à 20. Supérieur à 20. Oui. Supérieur, c'est l'inverse. Vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous tapez maintenant sur la touche là où vous avez tapé pour afficher inférieur. Voilà. Donc, supérieur à 20. Oui, point virgule. M2 encore. Inférieur
inférieur. Oui, M2 d'abord. Vous allez taper M2. Ah, M2 encore. Maintenant, inférieur ou égal. Donc, vous tapez inférieur d'abord. Égal encore. oui. À 60. Point virgule. Fermez la parenthèse. Point virgule. Oui. On va mettre B. En double quote, c'est une lettre, c'est une lettre. Oui. Oui. Point virgule. Oui. Si encore. Vous ouvrez la parenthèse. M2 encore. Supérieur à 60. Point virgule. C. C'est un double quote C. Oui. Vous fermez la parenthèse. Donc, on va voir combien de fois on a ouvert de parenthèses, c'est le nombre de fois qu'on va fermer. Ce qu'on vient de fermer, c'est le dernier si. Oui. Il y a un troisième si, donc on ferme encore. On ferme encore. Oui, on ferme encore. Nombre de si égale à nombre de parenthèses fermées. Et le dernier si, vous fermez encore la parenthèse. Donc, ça fait 3 parenthèses ouvertes, 3 parenthèses fermées. Il manque encore une parenthèse. Fermé. Oui. Maintenant, j'explique ce que je viens de faire. On a une feuille pour pouvoir gérer les présences. Donc, on a mis total. L'idéal est que tout le monde soit supérieur à 60, c'est-à-dire dans la semaine, dans les 5 jours, l'idéal est qu'on puisse venir au moins 3 fois par semaine. Maintenant, on a constaté qu'il y a des gens qui viennent moins de 2 fois, c'est-à-dire une fois. Maintenant, si quelqu'un vient au moins une fois, ça va lui donner 20. Maintenant, si ça lui donne 20, quelle appréciation ça va donner? On a mis A. Peut-être après, c'est de faire une légende pour dire A veut dire quoi, B veut dire quoi, C veut dire quoi. J'ai fait appel à la fonction E pour dire que ceux qui seront entre 20 exclus et 60 inclus, c'est-à-dire l'intervalle 20 et 60, ceux qui seront là, eux, ils n'ont qu'à mettre B. Si je voulais l'un ou l'autre, c'est la fonction OU que j'allais prendre. Maintenant, ici, je veux que les deux conditions soient respectées. Et enfin, si le total me donne une valeur supérieure, strictement supérieure à 60, il n'a qu'à mettre C. Ça veut dire que ceux qui seront là, au moins 4 jours, ça va mettre C. Ceux qui seront là, entre 2 et 3, il n'a qu'à mettre B. Ceux qui seront là une seule fois, il n'a qu'à mettre A. C'est ce qu'on a fait. Donc, vous tapez sur Entrée. S'il n'y a pas d'erreur, ça doit prendre en même temps. Et ça va mettre la A. Voilà. Ça a mis A. Le deuxième, ça doit mettre B. Le troisième, ça va mettre C. Le quatrième, ça va mettre B. Le cinquième, B. Le sixième, C. Le septième, A. Et le dernier, ça va mettre C. Tu peux dupliquer, hein? Oui, sinon ça va pas marcher. On a travaillé sur une seule fonction. Non. Tapez d'abord sur Entrée. Vous allez dans le coin inférieur à droite. Voilà, double-clic. Et ça applique tout. Voilà. Vous allez constater qu'en bas, on a dit inférieur ou égal. Comme il n'y a rien, 0. Voilà. Voilà, 0 est inférieur ou égal est inférieur à 20. Voilà pourquoi ça a mis AA. Mais dans le reste, voilà. C'est bon? Ok, vous pouvez centrer ça pour une meilleure visibilité. La colonne N là, sélectionnez la colonne N.
N. Oui. On va dans alignement là-bas pour centrer ça. En bas. Non. En bas. Oui, là. Non. Non. Bon, si vous voulez, vous prenez à droite. Sinon, je voulais qu'on centre ça. Oui, centrer ici. Oui, encore. Voilà. Donc, on a... Maintenant, on ira au niveau des décisions. Bon, c'est pareil. Hein. Oui. Si c'est A, qu'est-ce que ça doit mettre? Si c'est B, qu'est-ce que ça doit mettre? Si c'est C, qu'est-ce que ça doit mettre? C'est ça, on va mettre seulement. Bon, là, on peut mettre félicitations. On peut mettre pas bon, peut mieux faire, très bien. C'est bon? Donc, on met égal. Oui. On va mettre si. On ouvre la parenthèse. On prend cette fois-ci N2. N2. Oui. Égal. Égal encore. Oui, égal. Puisque ça doit être égal à un contenu A. Ah oui. Donc, A, c'est une lettre. Donc, on met ça en double quote. Oui. Égal A. Oui. Point virgule. Oui. Pas bon. Ou bien A sanctionné. C'est des lettres. Donc, on met ça en double quote. A sanctionné. Commençons par une lettre majuscule. A sanctionné. Espace, espace. A sanctionné. J'ai fait espace. Entre A et sanctionné. A sanctionné, comme ça, quelqu'un a sanctionné, quoi. Oui. A sanctionné. Oui. Point virgule. Je ne fais pas de code. Oui, on ferme. Vous devez fermer. Oui. Donc, point virgule. Si. Oui. Si. Oui, on ouvre la parenthèse. N2 encore. Oui. Égal à B. Égal. Double quote B. Égal. Double quote B. Oui. Point virgule. Oui. Oui. Peut mieux faire. En double quote. Retenez le principe pour toujours. Si c'est des lettres et que vous ne mettez pas ça en double quote, ça va vous envoyer des erreurs. Peut mieux faire. Oui. Point virgule. Si. N2 encore. Égal. Si maintenant. C. Point virgule. Félicitations. Il n'y a pas d'espace entre les points virgules et la double quote. Dans une fonction, il faut faire attention. On ne met pas d'espace. Oui, double quote. Félicitations. Et on ferme la parenthèse en fonction du nombre de si. On a combien de si? 3. Donc, on ferme 3 parenthèses. 3. Oui. Donc, on tape sur entrée. Voilà. Ajuster. OK.
Maintenant, on va multiplier la fonction. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier vous-même pour voir. Vous allez voir, on a dit B peut mieux faire. C, félicitations. A sanctionné. Donc, ça sera fait automatiquement. Donc, on peut venir au niveau de Chabi Koto Amos là et mettre qu'il est présent partout. Et voici, ça va nous mettre félicitations. Attention, on n'a pas dupliqué les fonctions de total. Donc, allons au niveau de la cellule M2 et on va dupliquer la fonction jusqu'en bas. Donc, double-clic. Oui, oui, c'est normal puisque au début, vous avez sélectionné du haut vers le bas. Donc, vous reprenez de 2 de M2 là. Vous le prenez avec la même méthode. Vous pincez dans le coin inférieur à votre droite. Voilà, vous pincez jusqu'en bas. Si vous ne voulez pas faire ça, vous serez obligé de supprimer ce que vous avez mis au départ et vous faites maintenant la technique de double-clic. Voilà. Donc, on y va. On prend un nom au hasard et on remplit maintenant. On dit que la personne est là toute la semaine. Donc, vous allez voir au fur et à mesure que vous mettez, ça met le pourcentage. Donc, ça charge automatiquement. Donc, c'est un fichier que vous pouvez automatiser et au fur et à mesure. Et ça marche aussi même dans la gestion de projet pour les activités. On suppose qu'il y a des activités qui sont alignées. Si telle activité est réalisée, vous tapez 1, c'est réalisé. Et l'appréciation que ça doit faire, vous avez déjà programmé, ça fait sortir. Donc, quand on vous demande juste un rapport, il suffit d'extraire le fichier, c'est fini. C'est tout. C'est bon? Ok. Allons un peu à notre droite là. Voilà. On va aller un peu à la droite. Je vais voir l'espace un peu, voilà, de l'autre côté. Oui, allons-y. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Maintenant, sélectionnez la colonne totale. Seulement les chiffres. Sélectionnez seulement les chiffres. Oui, là. Non, non, j'ai dit sélectionner. Je n'ai pas dit dupliquer. Sélectionner, voilà. Sélectionnez les cellules. C'est bon? On retourne au niveau de mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, on va prendre barre de données. Barre de données. Choisissez le modèle qui vous plaît dedans. Il y a les dégradés et autres, donc choisissez seulement un. C'est bon? Choisissez n'importe lequel. C'est bon? Cliquez. Oui. Vous allez voir qu'il y a des pourcentages que ça met. Donc, pour pouvoir montrer les... On retourne, mise en forme conditionnelle. Vous venez au niveau de gérer les règles. Oui, cliquez. On va prendre la règle barre de données. Là où c'est mis barre, vous cliquez modifier la règle. Voilà. Donc ici, vous pouvez faire un certain nombre. Amener la barre et la boîte de dialogue là à droite pour que je puisse bien voir le tableau. Ok, c'est bon. Donc ici, vous allez voir que on a des chiffres à l'intérieur. Ça, c'est si vous voulez voir les chiffres. Si vous ne voulez pas voir les chiffres, vous allez cocher afficher la barre uniquement. Je ne sais pas si vous lisez avec moi. Vous voyez ça? Afficher la barre uniquement. Donc, si vous cochez ça, les chiffres là ne vont plus apparaître. Ça fait 1. Maintenant, ici, vous allez voir que c'est déjà ordonné de 1 à 100%. Maintenant, si ce n'était pas ça,
vous allez juste prendre, vous allez préciser le minimum et le maximum. Donc, c'est là, au niveau de là où c'est mis minimum et maximum, vous allez mettre. Vous pouvez aussi changer la couleur. Si la couleur ne vous plaît pas, vous cliquez au niveau de couleur. Vous pouvez changer la couleur. Voilà, vous avez autant de couleurs. Vous pouvez choisir une autre couleur si vous voulez. Voilà, choisissez une couleur. Ok, donc vous avez un aperçu qui est là. Donc, on a aussi l'orientation de la barre aussi. Vous pouvez aussi voir aussi l'orientation de la barre. Ça, c'est si vous le voulez. Si vous finissez de faire les réglages, vous cliquez sur OK. Vous allez voir si c'est de la gauche vers la droite, si c'est de la droite vers la gauche. Donc, vous cliquez maintenant sur OK. Vous allez constater que les chiffres vont disparaître. Ça ne veut pas dire que votre fonction est partie. Hein. Si vous voulez, amusez-vous à supprimer les... Si par exemple vous avez coché et un quelque part qui a donné vert pour pouvoir repartir à la couleur blanche, il suffit de sélectionner la cellule là et de taper sur la touche Delete ou bien Supre. Tapez sur Entrée. Voilà. Venez là. Au niveau de la touche, au niveau de une colonne verte. Je ne sais pas si on se suit. Voilà, c'est là. Voilà, supprimer. Supprimer carrément. Voilà. Vous allez voir que le pourcentage va changer, l'appréciation va changer, la décision aussi va changer. Donc voilà, vous pouvez aussi. Donc il y a tellement, on ne peut vraiment pas voir ça au niveau, on ne peut pas tout voir au niveau avancé. Il y a un autre niveau perfectionnement. Donc voilà un peu avec ce que je devais vous montrer pour qu'on puisse conclure. Je pense que tout le reste, vous avez les vidéos, vous avez les documents. Donc maintenant, c'est le temps qui va maintenant jouer. Et on est disponible à tout moment. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter et on va gérer avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas, quand vous voulez appliquer quelque chose, que vous avez des difficultés, laissez-nous un message WhatsApp. Je peux vous dire que même ce qu'on vient de faire là, c'est dans les cours. Donc, tout est dans les cours. Et le livre que je vous ai envoyé, si vous avez une difficulté, allez seulement au niveau de la table de matière pour voir quel est le titre qui répond à votre préoccupation. Vous allez au niveau de la page et vous suivez lettre par lettre. Si juste là, ça ne va pas, je vous ai dit que c'est le livre là que j'ai transcrit en vidéo et j'ai numéroté les vidéos. Oui, c'est la même chose. Celui qui lit le livre et celui qui suit les vidéos, c'est la même chose. Donc, seulement que là-bas, c'est version vidéo et là, c'est version copie. Parce qu'on suppose que si vous êtes à une séance, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas allumer une vidéo. Mais vous pouvez rapidement ouvrir un document pour vous en sortir. Donc, tout est dedans. Voilà, il y a le niveau perfectionnement qui est là. Je ne sais pas trop si M. Hugues va valider aussi. Mais Non, on va avancer. Là, c'est sûr. ah, donc, sinon mon contrat avec lui. Ok. Sinon mon contrat avec lui, c'était de faire seulement le niveau avancé. C'est ça, c'est quoi c'était interdit. Bon, il va lui faire le retour. Non, on va avancer. Il est à Pologne en ce moment. Je crois qu'il doit rentrer autour du 17 novembre. Ok. D'accord. Donc, on va avancer. Maintenant, j'ai compris de toute façon, Oui. même les vidéos, je crois que l'ordinateur, même si je voyage, je peux me Super. déplacer, à moins que je sois même dans le bus, oui. L'ordinateur peut être allumé et puis je vais suivre les vidéos. Bon. C'est ça. Et continuer avec. C'est ça. Oui. Sinon, j'avais aussi un fichier de gestion de, comment ça s'appelle? Ah, je n'ai pas sur l'ordinateur là. Oui. Mais à l'intérieur, c'était les dépenses seulement que je faisais. Ok. Maintenant, je voulais insérer les recettes. Ok. Il y a possibilité, non? Oui, oui. D'insérer la recette. Ah, oui, oui. Pour que ça puisse défalquer en même temps. C'est au fur et ça. à mesure. Si vous avez les bonnes formules,
Avec les fonctions que je vous ai appris, vous pouvez les combiner et appliquer vos formules comme vous voulez. C'est tout. Il suffit juste d'imaginer ce que vous voulez. Je vous ai déjà tout donné. Les fonctions et le fichier avec vous. Donc, la manière dont les fonctions marchent. Il suffit juste d'imaginer qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Et vous regardez quelle est la fonction qui répondra le mieux. Et vous appliquez. S'il y a des soucis, contactez-nous. Peut-être que c'est un souci peut-être d'application. On gère ça ensemble. C'est tout. Vous allez voir, quand on va démarrer le niveau perfectionnement, on va encore voir encore des formules. On va encore voir beaucoup de choses. Je vais vous envoyer aussi un autre fichier. On va apprendre comment faire aussi des tableaux de bord. Donc, comment faire des traitements de données. Ça, c'est niveau perfectionnement. On aura touché beaucoup de choses. Donc, encore là-bas. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais prévu ce soir. Donc, en semaine, bon, vous m'avez déjà donné votre position, que vous êtes un peu, vous devez vous déplacer. Donc, dès que vous serez arrivé, faites-moi signe. On va voir une soirée où on doit gérer. Mais néanmoins, le mardi prochain, à 21h, nous voulons faire la version gratuite en Excel perfectionnement. Donc, si vous avez le temps, il y aura beaucoup de personnes qui seront avec nous, ceux-là qui veulent suivre, mais après on vous prend individuellement selon vos disponibilités. Seuls ceux-là qui ont les disponibilités qui coïncident, qu'on prend souvent ensemble. Mais si vous avez des disponibilités disparates, on vous prend chacun selon son niveau. Mais le mardi prochain, je crois que ça doit être le 29 octobre, à 21h, on va travailler. De 20h à 21h, on va travailler avec nos amis de gestion de projet. Mais à partir de 21h, ça sera ceux-là qui veulent faire la formation en Excel perfectionnement. Donc, c'est avec eux on va travailler. Ok. Super. Super. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Séverin. Et on se dit bonne soirée et à demain. Merci carrément. À demain. Merci beaucoup. Merci. Infiniment merci. C'est moi. Merci, oui.